par rapport à l'exhortation et nous prendrons tout à l'heure Matthieu 6 et le verset 31 et 32. Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pour ceux qui sont anciens dans cette marche, nous savons qu'il était quand même le début qu'on ne connaissait pas. On ne savait pas où est-ce qu'on allait ni ce qu'on faisait. Parce que la voix disait « Amène l'Église en prière ». Nous avons pensé que c'est une prière comme n'importe quelle assemblée peut faire. Ça devait prendre peut-être 3 jours. Aujourd'hui, nous avons la réalité de ce pourquoi il s'est mêlé à ce début de prière. Il s'agit de préparer le réveil de l'épouse. On a découvert ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, que nous ne sommes pas dans l'échéance, nous voyons que l'ange qui a conduit le prophète sera maintenant réel parmi nous. C'est un temps plus difficile pour ceux qui sont partis, si seulement ils étaient au courant. C'est un temps de joie pour nous, parce que Dieu ne peut pas confirmer mieux ce qu'il a fait avec nous que de voir que l'ange qui a permis que Branham arrive là où il est arrivé, le même ange s'intéresse à vous, faisant la même chose. Ça montre aussi que c'est par là que les choses doivent commencer. Pourquoi? Parce que nous construisons sur le dernier palier que Branham a laissé. Parce que ceux qui arrivent, les 7 ou les 14, le frère Gaspard n'ont rien. Pourquoi? Parce que c'est le palier le plus bas, vu qu'ils vont vers la plénitude. On peut se demander, mais pourquoi l'ange traite avec des personnes de l'église, alors qu'il était l'ange qui était un frère Branham, il devait normalement traiter avec le frère Gaspard? Non. Parce que frère Gaspard et les autres, et même toute l'église, en groupe, nous attendons la plénitude. Amen. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui est au-dessus de l'ange. Mais depuis que l'ange est venu, il nous parle, il tient son rôle comme il se doit. J'ai envie de dire parfaitement. Il y a des messages que je ne peux pas lire aujourd'hui parce que il y en a suffisamment. Mais la dernière conduite qu'il nous a donnée, je lis seulement, vous comprendrez. Quand la sœur Grâce avait perdu sa carte grise, vous connaissez ce témoignage, et que finalement, le Seigneur l'a crié. Amen. 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 Quand le mari a vu la carte grise, et ils ne lui ont pas dit exactement ce qui s'est passé, c'est leur reprocher de ce que vous avez participé à l'incrédulité de votre mari, de son mari. Parce qu'il aurait bien vu ce qui s'est passé, comprendre. Ah bon, Dieu peut faire ça. Amen. Il a eu un commentaire ordinaire. C'est une bonne occasion qui a été manquée pour que cet homme voie le Dieu que nous servons.
Amen. Il dit, si vous qui êtes des témoins, vous agissez ainsi, vous qui êtes des témoins, vous ne pouvez pas voir la trace, sa trace. Regardez comment vous pouvez voir donc témoigner de lui dans ce qu'on dit. Hein. Ils n'ont pas pu voir ce qui se passait pour vous rendre témoignage. Il dit, mais si vous n'allez pas le voir pour témoigner, mais qu'en est-il des incrédules? On vient donc à nous tous. Pourquoi obstinez-vous à rester endormis? Ne soyez pas comme les pharisiens qui ont loupé de voir le Fils de l'homme ressuscité et voir marcher les paralytiques, voir les aveugles et toutes ces choses qui ont été faites devant eux, face à eux, et non pas se reconnaître qu'il s'agit de Dieu. Le peu juste fait ici, ne soyez pas aveugles pour ne pas voir qu'effectivement Dieu est parmi vous. C'est exactement la même chose. Vous priez réclamant quelque chose, il est écrit, si vous assemblez, si vous accordez, qu'attendez-vous de Dieu? Pourquoi vous l'attendez là où il n'est pas? C'est dans ces choses simples que le Seigneur se cache. C'est par ces choses simples que le Seigneur se révèle à vous. Parce que la parole prévoit, si vous priez ensemble, vous serez exaucés. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été exaucés, mais ils n'ont pas réalisé. Mais justement, c'est la question. Vous mettez ensemble, Seigneur, donne-nous le cadre, Seigneur, nous voit. On reste à la prière. On ne sait pas que l'exaucement arrive. Vous comprenez, non? C'est ça. On a fait ce qu'il fallait faire. Oh, normalement, quand on a prié comme ça, on doit regarder où est la carte grise. Parce que vous avez prié. Mais nous, quand on a prié, on laisse comme ça, c'est fini. Non. De prier, la prière finie, et voir l'exaucement. Ça va démorer. C'est comme ça. Donc, vous priez, mais je te réponds quand? Voilà. C'est-à-dire que c'est la mécanique. Donc, nous devons apprendre que quand on a prié, qu'on voit le résultat de la prière. Et il leur donne le résultat. Il n'a pas fait attention. Ne soyez pas comme les pharisiens qui ont vu ce que Jésus-Christ faisait. Ils n'ont pas su que c'était Dieu. Amen. Pourquoi vous l'attendez là où il n'est pas? Nous, on va regarder les puissances ailleurs, alors que c'est ce qu'on est en train de faire la parole, c'est là qu'il agit. Voilà. C'est dans les choses simples que le Seigneur se cache, par ces simples choses que le Seigneur se révèle à vous. Et vous restez aveugle à la miséricorde de Dieu, à la grâce de Dieu. Vous devez croire pour voir se manifester ces choses. Si on a demandé, on croit. Et on voit la manifestation. Vous devez prier et laisser Dieu agir. Si on a prié, qu'on laisse Dieu agir pour voir les choses. Vous devez croire. Voilà. Agir simplement pour vous. Mais lorsqu'il le fait, lorsqu'il accomplit, vous êtes aveugle et vous dites, ah, moi je ne suis pas aveugle. Moi je ne suis pas comme ceci. Je suis un excellent chrétien. Je prie tous les jours. Mais pourquoi tu ne vois pas Dieu? Amen. Parce que normalement, quand nous sommes croyants, on prie tous les jours, on devrait aussi voir Dieu, mais on ne fait pas attention à ça. On dit, on a fait ce qu'on devait faire, c'est fini. Vous comprenez? Le côté, nous prions. Là, on est en allée. Mais le côté, voir le Dieu qu'on prie, on n'y pense pas. C'est souvent la mécanique. Quand j'ai prié, puis c'est fini. Le Dieu que tu as prié, il va répondre. Amen. Il dit, mais pourquoi tu ne vois pas Dieu? C'est ça la question. C'est ça qui doit t'animer. Que quand je prie, mais pourquoi je ne vois pas le Dieu de mes prières? Donc désormais, c'est à cela que là nous indique. Ça nous amène maintenant à pouvoir savoir comment prier Dieu. Il descend. Si je suis un bon chrétien, que ça, pourquoi je ne vois pas Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Je vous le dis en vérité, vous êtes aveuglés par les désirs qui vous conduisent, qui vous animent chaque jour. Vous êtes aveuglés. Amen. Je vous dis, vous êtes aveuglés. Regardez le Seigneur vous bénir. Regardez comment le Seigneur vous bénit. Vous êtes encore comme les pharisiens qui disaient, faites-moi un miracle, alors qu'il vous a été accordé un, et vous n'avez pas reconnu. Toujours l'histoire des sœurs. On leur a fait un miracle, la création d'une carte, ils n'ont pas reconnu.
Comment voulez-vous que Dieu agisse au milieu de vous? Comment voulez-vous qu'il agisse si vous ne reconnaissez pas qu'il agit? Amen. Vous ne le voyez pas et vous désirez qu'il agisse encore. Si vous ne reconnaissez pas ce qui est déjà fait, vous ne voulez pas demander, ne demandez pas la suite. Il dit, quel est le miracle qui pourra convaincre vos cœurs? Donne-nous ici, qu'il demande, quel est le miracle qui nous convainc de ce que Dieu travaille parmi vous? Vous avez des petites choses que vous avez qui sont légères là, mais vous oubliez ça. Certains ont des signes, des choses, ils racontent un témoignage, après le témoignage, ils oublient. Ils pleurent après. Mais Dieu vient de... Amen. Comment voulez-vous qu'il agisse si vous ne reconnaissez pas qu'il agit? Vous ne le voyez pas et vous désirez qu'il agisse encore. Quel est le miracle qui pourrait vous convaincre vos cœurs qui sont si éloignés? En fait, le problème c'est que nous voulons tellement de choses grandes qu'on ne sait pas quelle grandeur on attribue à ces choses, mais ce qu'il fait petit à petit là, c'est là qu'il veut d'abord que vous voyez. Amen. L'exemple des gens qui posent des questions sur je cherche un appartement, comment faire, tout ça. On vous dit non, ne va pas là-bas, va là-bas. Et si Dieu vous connaît ce jour-là, non, non. Il a répondu, non, ne faites pas ça, faites ceci. Dieu vient d'agir. Et savoir que c'est Dieu qui agit là, et mon Dieu, ça vous donne la joie. Amen. Mais quand on vient de voir ça, ah non, c'est trop petit, on attend que les aveugles le voient. Il dit non, ne faites pas ça. Amen. Ne faites pas ça. Les choses que vous avez là, qu'on vous donne tout le temps là, appuyez-vous dessus. Amen. On est des humains, on agit comme tout le monde doit agir, mais nous sommes dans une marche. On doit faire les choses différemment. Vos cœurs qui sont éloignés de lui. Alors, vous trouvez toujours des raisons pour expliquer telle ou telle chose. Oh, Dieu ne s'explique pas. Amen. Dieu ne s'explique pas, il est simplement inexplicable. Amen. Suivez bien. Il est l'air que vous respirez. Amen. Il est les cieux. Il est la terre. Il est chaque fleur. Cette nature. Toutes ces choses. L'eau qui coule. Toutes ces choses. Amen. Ne vous y trompez pas. Amen. Vous ne devez absolument pas vous tromper. Amen. 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 Comprenez ce que Dieu est? Insaisissable. Et Frère Branham disait quand il va là-dessus, voyez Dieu. Amen. Vous vivez actuellement en dessous de vos privilèges. Vous vous contentez de si peu. Rien que prier, prier, prier en plus. Amen. Amen. Alors que vous pouvez voir plus. Seulement parce que vous n'êtes pas en capacité de réclamer. Vous ne savez pas, vous ignorez l'étendue de la puissance de votre Dieu. On a peur de certaines choses ici parce qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire, ce qu'il a, c'est parce qu'on ne connaît pas sa puissance. C'est long, hein? Je me demande comment on fait, elle a pu enregistrer tout ça. Donc voilà. Quand sera le jour où vous rendrez grâce à Dieu pour les petites choses qu'il vous donne? Amen. Rendre grâce à Dieu pour les petites choses qu'il vous donne. Pour qu'il puisse encore vous donner davantage. Amen. Amen. Soyez convaincus de qui vous êtes. Mais posez toujours la bonne question. Posez toujours la bonne question. Comme le faisaient les autres autrefois. Si Dieu est avec nous, où sont ces miracles? Amen. Dieu se manifeste toujours dans le surnaturel. Amen. Il est surnaturel. Vous devez chercher le surnaturel. Amen. Si vous avez, alors vous avez compris qu'il est avec vous. Mais s'il vous manque le surnaturel et que vos yeux sont aveuglés, alors comment pouvez-vous voir de plus grandes choses? Vous n'êtes tout simplement pas capable de voir parce que vous les voyez petits. Vous ne voyez pas le plus petit. On va voir les grands parce qu'on ne voit pas les plus petites. Voilà. Et pourtant, c'est Dieu au milieu de vous. Et pourtant, si Frère Branham témoignait,
vous serez dans la joie. Si Frère Branham racontait ces choses, voilà, quand il a été ceci, ça, vous serez dans la joie. Mais quand c'est vous-même, ça passe comme ça. Dans une prise de conscience dans tout ce que Dieu fait avec vous. Vous qui avez des accidents, vous sentez que non, j'aurais pu faire l'accident aujourd'hui, mais parce qu'il est arrivé, témoignez de ça. Amen. Amen. Il ajoute. Il dit, mais Branham, votre frère reconnaissait Dieu dans les petites choses, ce qui lui permettait de voir les plus grandes. Le secret là. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Comment voulez-vous contenir le monde si votre vie n'est pas digne de l'évangile? Là, on vient à notre vie que nous menons. Si vous n'êtes pas brisé, si vous n'êtes pas humilié au plus bas, c'est comme ça qu'on comptait le monde. Il faut accepter le brisement. Il faut être humilié. Je remercie Dieu pour les mercredis 2019. Il a dit qu'il a voulu le propre, parce que c'est comme ça qu'il intervient. J'en vois maintenant le sens. Si vous ne passez pas par le chemin de la croix, de l'humiliation, la souffrance, la douleur, pour vous ôter chaque portion qui vient du monde, amen, vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas avoir dessus sur le monde. Ces désirs qu'on cache dans un coin de la tête, et on dit, oh Seigneur, vous avez quelques désirs là, même si on dit, séparez-vous, il y a des choses que vous ne voulez pas laisser tomber. Il dit, ce n'est rien. Il dit, non, non, non. On doit dire tout ce qui est du monde. Je suis un excellent croyant, je fais de mon mieux, je prie chaque jour, je prie chaque heure, je fais ce que l'on me dit. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de votre foi, votre engagement, votre amour pour votre Dieu. Où sont donc les miracles? Si ce que vous faites là, comme vous l'attestez, mais les miracles sont où? Amen. Où est Dieu mais son peuple? Dieu qui est disposé à aider, disposé à délivrer, il est disposé à sauver. Mais est-ce que vous êtes disposé à le recevoir? Avez-vous déjà vu simplement Dieu forcer quiconque à le suivre? Non. Il n'est pas ainsi. Il vous propose la vie, il vous la propose simplement. C'est à vous de la prendre si vous le souhaitez, si vous le désirez. Alors, bénissez le Seigneur dans toutes les petites choses qu'il vous donne. Remerciez-le pour la source de vie. Amen. Chantez, criez pour seulement la guérison. Amen. On ne doit plus rien négliger. Tu as été guéri, il y a des miracles ici, les gens voient tout ici, les personnes en parlent. Tous les jours, les gens sont guéris dans l'église ici, à distance, comme près de près. Quand on a prié pour moi, tout se passe bien, mais on n'en parle pas. Amen. Il faut donc que nous puissions témoigner parce que on s'habitue à ces choses-là. Les gens sont guéris tout le temps ici, mais personne n'en parle. Amen. Chantez, criez seulement pour la guérison, chantez, criez pour la santé, la force qu'il vous donne, chantez, chantez, criez seulement parce que vous marchez. Amen. Amen. Le simple de marcher. Chantez pour cela. Chantez, criez parce que vous avez quelque chose à manger. Amen. 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 Si vous reconnaissez bien de ces petites choses, vous reconnaissez bien dans ces petites choses, oh combien il vous donnera davantage. C'est le secret qui nous est donné ici. Amen. Dans cette chose, reconnaître et donner davantage. Amen. Le Seigneur veut traiter avec vous. Dis-toi, si je suis sauvé, je suis délivré, alors le Seigneur doit m'assister en tout. C'est pour le bien, s'il m'a aimé, s'il m'a sauvé, il doit m'assister quand j'ai des soucis. Il dit donc, il doit m'assister en tout. Alors, je dois l'entendre me parler. Je dois prendre plaisir à parler avec lui. Amen. Amen. La prière doit plus être Fabio. Je dois échanger avec lui dans une communion parfaite. Alors, je dois être avec lui. Je dois être son instrument. Amen. Amen. Elle dit, si le Seigneur est avec moi, s'il m'a sauvé, voilà ce que je dois être. C'est une amitié, c'est un amour. Pourquoi Dieu ne nous donne pas les papiers à ça?
Les gens qui sont sans papier, qui n'ont pas de papier, vous posez la question, pourquoi Dieu ne nous donne pas les papiers? Pourquoi Dieu ne nous officialise pas en France? Comme pour l'Église et pour ceux qui veulent des situations en France, pourquoi Dieu ne le fait pas? Il dit, vous n'avez pas besoin de ces papiers pour être des enfants de Dieu. Amen. Amen. Le comprenez-vous simplement? Vous n'avez pas besoin de papiers pour être des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, cela vous donne la terre en héritage. Alléluia. Qu'est-ce qu'un papier devant cela? Que si Dieu dit que c'est pour toi la terre entière, qu'est-ce qu'un papier? Est-ce parce qu'on ne comprend pas que c'est une terre la terre, mais le papier, la France, devient donc important. Qu'est-ce qu'un papier devant cela? Vous êtes chez vous. Amen. Comment pouvez-vous, pensez-vous ainsi? Je vous le dis en vérité, ces choses ne sont pas l'expression de l'amour du Seigneur. Juste ce qu'on veut avoir ne sont pas l'expression de son amour. Amen. Ces choses ne sont pas l'expression de Dieu dans votre vie. S'il le veut, il le fait. S'il ne le fait pas, c'est que ce n'est pas nécessaire. Et s'il le fait, ce sera en son temps. Amen. Chaque chose arrive en son temps. Mais si cela tarde, c'est parce qu'une opposition est devant vous. Amen. Amen. Vous avez compris pourquoi? Et si toute opposition se lève devant vous, et que qu'elle traîne devant vous, regardez votre cœur. Pourquoi ça traîne devant moi? Amen. Amen. Regardez votre position ou regardez ce qu'il cherche à vous enseigner. Amen. Amen. Est-ce que tu es en droit? Et ce n'est pas un enseignement qui est derrière. Ce qu'il cherche à vous enseigner. Aucun enfant de Dieu n'est étranger sur cette terre. Amen. Elle est à vous. Amen. Et lorsqu'on vous le dit, est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi cherchez-vous l'amour de Dieu dans les choses charnelles? Amen. Amen. Dans les biens humains. Il n'y est pas simplement. Dieu n'est pas dans ces choses. Nous cherchons l'amour de Dieu dans les biens matériels, l'argent et tout le reste. Dieu n'est pas dedans. Amen. Maintenant, écoutez. Lorsque Dieu vous aime, il vous donne de l'amour. Lorsque Dieu vous aime, il donne la vie. Amen. Lorsque Dieu vous aime, vous donne la paix. Voilà l'expression de l'amour du Seigneur. Et non pas les voitures, les maisons, les mariages et toutes ces choses. Or, c'est dans tout cela que nous voulons voir que Dieu nous aime. Amen. Il dit, ce n'est pas l'amour de Dieu. Tout ce qui est sur terre est terre. Et tout ce qui est dans les cieux est pour les cieux. Il n'y a pas d'assemblage. Il n'y a pas de mélange. Lorsque vous avez un travail, ça ne signifie pas que Dieu est avec vous. Amen. Ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu, parce que toutes ces choses sont secondaires. Amen. Seulement secondaires pour Dieu. Personne ne va dans la tombe avec ces choses. Elles restent ici parce qu'elles n'ont pas de place derrière le rideau du temple. Amen. Elles n'ont pas de place là-bas. Alors, vous pleurez. Vous pleurez pour un mariage, vous pleurez pour un travail, pour des papiers. Mais vous vous trompez de prière. Amen. Amen. Vous vous trompez de désir. Vous devez pleurer pour la délivrance. Amen. Pleurer pour avoir de l'amour. Amen. Pleurer pour la paix. Amen. Pleurer pour aller au ciel. Alléluia. Je vous dis en vérité, ceci est la véritable bénédiction. Amen. Amen. Je vous dis, sortez de ces choses. Amen. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que mon enfant n'a pas de travail, ce n'est pas parce que mon enfant n'a pas de papier, ou toutes ces choses qu'il est moins mon enfant. Amen. 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 Que celui qui est dans le luxe. Oh, je vous le dis,
Heureux celui qui vit dans cette pauvreté, parce qu'il a plus de difficultés, il a plus de facilité à communier avec Dieu. Amen. La difficulté, c'est celui qui est dedans, qui a plus de facilité à communier avec Dieu. Amen. Il a plus de disponibilité pour Dieu. Est-ce que vous mourrez de faim? Amen. Amen. La question c'est là, est-ce que vous mourrez de faim? Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes affligé? Voilà la grande bénédiction. Amen. Comprenez cela. Dieu ne bénit pas ses enfants que lorsqu'il est béni. Dieu ne bénit ses enfants que lorsqu'il est béni spirituellement. Amen. C'est là qu'il est béni. Amen. 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 Lorsqu'il est assis, lorsqu'il possède ce qu'il veut qu'il possède, c'est Dieu qui choisit ce qui fait le bien pour toi. Amen. 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 La vertu qu'il va posséder lorsqu'il entre en possession d'une vertu, en plus, quand il progresse spirituellement, une vertu, il donne en plus. C'est là que Dieu bénit ses enfants. C'est comme ça qu'il est béni. Alors, le Seigneur le bénit. Nous ne voulons les choses de la terre. Non, non, non. Vous voyez que tout est spirituel. Amen. C'est là qu'il est béni. L'expression de son amour, lorsqu'il te bénit, en donnant ces choses, alors il peut permettre que tu aies du travail. Amen. Amen. Quand il t'a béni spirituellement, il peut alors permettre que tu aies du travail, que tu aies une maison. Amen. Amen. Cela importe peu. Il ne compte même pas toutes ces choses. Pour ceux qui ont des maisons et tout ça, c'est même pas son problème. On peut donc se demander, quand on prie, comment Dieu nous regarde, en parlant de ces choses qui ne l'intéressent pas. Amen. 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 Mais lorsqu'un enfant, de ses enfants pleure pour la foi, Amen. lorsqu'un enfant pleure pour la vertu, Alléluia. la patience, Amen. la communion, Amen. l'amour, Amen. alors là, le Seigneur bénit. Amen. C'est cet enfant qui est béni. C'est celui-là qui est heureux. Amen. Bien qu'étant pauvre, Amen. bien qu'étant diminué aux yeux du monde, Amen. c'est celui-là qui a la place Amen. de la valeur dans les cieux. Amen. Votre Seigneur avait 2 tuniques. Amen. Amen. Était-il riche? Si vous constatez, si vous courez après ces richesses, c'est que l'amour de Dieu, que vous portez dans les choses du monde, l'amour que vous portez dans les choses du monde, vous ne le portez pas en lui. Quand on court avec ces choses, c'est un truc de l'amour, on n'a pas compris, en fait. Le Seigneur se satisfaisait du minimum, Jésus, Amen. du nécessaire. Quelqu'un dira, je vis, je suis en pleine santé, j'ai de quoi, je suis en pleine santé, j'ai de quoi m'habiller. C'est ce qu'il dit. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à manger, à vous vêtir, à avoir des maisons. Non. Il pourvoit pour vous. Alors pourquoi tous ces pleurs? Pourquoi tous ces cris? Pourquoi détournez-vous vos yeux vers ces choses? Ce n'est pas la richesse. On appelle ça ici la richesse. Mais Dieu dit que ce n'est pas ça la richesse. Avec tous les maladies qui trompent la terre, tous les esprits qui s'élèvent, vous êtes préservés. Si vous vous dites, il y a d'autres personnes qui sont préservées, je vous le dis, ils sont partis. Amen. Ils sont misérables, aveugles et nus, comme de la Odyssée. Il n'y a aucun homme qui peut s'échapper à la malédiction de cet âge. Amen. Mais celui qui reçoit le Seigneur est sous le sang, est sous la délivrance. C'est cela. Vous croyez que le monde, ou ceux qui sont dans la joie, ou ceux qui sont heureux selon vous, sont mieux que vous? Ceux qui disent aujourd'hui sont dans la joie et tout ça, est-ce que vous pensez qu'ils sont mieux que vous? Nous venons du Gabon où on sait comment les gens sont riches là-bas. On peut être riche, des belles maisons et tout ça, mais tu dors avec les serpents. C'est chaud, hein?
Amen. Le frère Pierre a beaucoup de témoignages, il était gendarme. Il a vu beaucoup de choses dans le monde de ces gens-là. Parce que les gendarmes, il était un des ministres et tout ça, donc dans les... Mais c'est pas ce qu'il faut. Si vous racontez, il vous racontera un peu. Il dit donc, vous croyez que le monde et ceux qui sont là, voilà, sont mieux que vous? Non. Est-ce que vous n'avez rien qui vous attire, qui peut susciter la jalousie du monde? Est-ce que vous, nous, on n'a rien qui peut faire que le monde soit jaloux de nous? Nous, on est jaloux, on veut comme eux. Est-ce que nous, on n'a rien que... Amen. Alors, cessez de penser à ça. Vous amassez des richesses dans le ciel. Vous serez bien content de vous vanter d'avoir une maison dans le ciel. D'avoir des biens. J'aime beau parler là-haut. Amen. Vous serez bien content quand quelqu'un dit il faut être content de ce que j'aime parler là-bas. Mais nous regrettons les choses périssables ici. Parce qu'on ne réalise pas qu'on a un palais là-bas. Amen. 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 Vous serez bien content de vous vanter d'avoir une maison dans le ciel, d'avoir des biens, car ces choses demeureront toujours. Amen. Elles sont inépuisables. Amen. Le trésor éternel, la joie éternelle, la paix éternelle, la quiétude éternelle, toutes ces choses. Amen. Mais tous ces projets de bonheur pour chacun. Regardez la lumière et non ne regardez pas au monde. Suivez l'étoile quand il est encore temps. Courez, c'est tout ce que vous pouvez. Car la colère du Seigneur est sur le point de se déverser sur la terre. Souvenez-vous de la manière dont il a passé toute la terre sous l'eau au temps de Noé. Fuyez le malheur, entrez dans la gloire. Amen. Rassemblez mon peuple. Par le réveil des pauses, on rassemble les élus, on part. Ce coup de la colère est réservé pour le péché et le monde. Nous devons nous sauver de cette colère qui est réservée pour le péché et le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ça fait du bien que le Seigneur fait les choses à chacun de nous de voir la portée de ce message. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? C'est tellement clair qu'il n'y a pas de doute dessus. Matthieu, chapitre 6. Versets 31 et 32. Ne vous inquiétez donc de rien, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes sur la terre. Et cette terre, on est venu trouvant son fonctionnement. Et tout ce qui est sur la terre aujourd'hui, la situation telle qu'on la vit, ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut un éclairage? Il dit seulement tout ce que vous avez ici sur la terre ne vient pas de Dieu. En Éden, Adam n'a pas besoin de voiture. Il pense, il est quelque part. Les voitures que vous avez aujourd'hui viennent du fait que Dieu n'est pas un créateur. Le déplacement de l'homme a été facilité à partir des charrettes jusqu'à ce qu'on ait les voitures, les avions, les bateaux. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Le diable est dans son intelligence. Il permet à l'homme de, comment dire, alléger ses peines. Amen. Amen. Les maisons ne viennent pas de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'intempéries en Éden. La maison, c'est l'insécurité qui fait qu'on se mette à l'abri.
Ce sont les intempéries qui font qu'on se met à l'abri. Et il n'y avait pas ces choses du temps d'Adam. Donc c'est parce que l'homme a besoin de sécurité qu'on lui a trouvé un abri. Et ça commence par des cases jusqu'au gratte-ciel. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Amen. Amen. Ainsi, le diable a organisé la vie sur la terre de cette manière. Pourquoi il essaye autant que faire se peut que l'homme arrive à oublier le besoin de Dieu. Parce qu'en Éden, Adam savait ce qu'il a perdu. Il ne peut que courir vers Dieu. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je ne me déplace plus comme avant. Seigneur, tous les besoins de l'homme, Dieu avait la satisfaction. Mais une fois que l'homme s'est éloigné de Dieu, le diable a créé des superflus. Du moins des palliatifs. Et c'est ce qui fait que l'homme croit aujourd'hui que c'est palliatif. C'est ça la vie de l'homme, non. Le diable, par ses moyens, a essayé d'aider l'homme qui ne peut plus se déplacer par la pensée, de se déplacer plus vite avec un TGV. Et ça progresse tout le temps, les avions. Et ça ne vient pas de Dieu. Il essaye de faire en sorte que l'homme puisse se trouver bien ici. La médecine participe à ça, les belles maisons participent à ça. Mais en même temps, quand l'homme voit ces choses, vu ce qu'il est lui, il est épouvanté, il est émerveillé. Ah, les belles maisons, parce qu'il est l'homme, mais tout ça vient du diable. Ça dépasse son entendement. Mais Dieu propose, il avait mieux avant que ça, avant ça. Que fait Satan? Le but de Satan, c'est de régner. D'être un Dieu. Et s'il est l'ennemi de Dieu, c'est parce qu'il veut pas que ce Dieu-là règne. Il faut que ce soit lui qui règne. Et pour cela, il se donne des moyens pour régner. Amen. Ce sont ces voitures, ces belles maisons, l'Internet, les téléphones, toutes ces choses qui brillent, qui font que Satan tienne les hommes. Au point qu'il ne peut pas tendre vers un autre Dieu. Amen. Il est séduit par ces choses. Amen. Il est piégé par ces choses. Amen. Alors, comme il vit par ces choses, il règne sur eux. Amen. Tout ce qui est sur la terre est fait de manière à ce que l'homme soit continuellement sous l'emprise de Satan. Amen. Et dans ces conditions, il ne peut pas servir un autre Dieu. Amen. Il est égal pour lui. Amen. Souvenez-vous de Voix des pèlerins. Le monsieur a bien décrit la scène. Il montrait une usine dans laquelle les gens travaillaient et Satan surveillait. Le but de Satan, c'est que lui, il nous domine, que nous soyons ses adorateurs, malgré nous. Il ne fait pas de ruses parce que personne qui a une tête sur les épaules, pas parce qu'il dit, j'accepte d'adorer le diable. Non, 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 non. Certains le font, mais c'est difficile. Donc c'est par ces ruses que le diable arrive à se faire adorer de manière inconsciente. Même dans les églises aujourd'hui, c'est lui qu'on adore. Quand tout le monde court dans les grands bâtiments, les grandes églises, c'est ça qui frappe les yeux aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. Pourquoi la parole a prévu que les esprits? Quand ils vont bâtir les grands édifices, Noé lui confie l'âge. Mais ils n'ont pas conscience de ce que, en voulant émerveiller le monde avec des grandes bâtisses, des grandes campagnes, ce n'est pas Dieu. Amen. Quand les pasteurs comparent les milliards, ils pensent qu'ils font bien. Et le peuple est derrière ça, notre pasteur est milliardaire. Mais qui est élevé? Amen. Ils ne savent pas que derrière ça, c'est le lieu de Satan pour les maintenir ici. Au point qu'aujourd'hui, les gens sont liés au pasteur et non au Seigneur Jésus-Christ. Notre pasteur, on se vend. Il faut en a parlé. Donc toutes ces choses sont sur la terre, c'est pour que le diable pérennise son emprise sur l'homme et que l'homme l'adore, qu'il le veuille ou qu'il le comprenne ou pas. Mais en tant que fils de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient vers vous. Il ne vous n'allez plus vers ces choses-là. Amen. Amen. C'est comme ça que la parole nous rend libres de l'emprise sous laquelle tout le monde est. Mais vous serez en prise parce que la parole de Dieu vous éclaire. Il dit, quand vous continuez la vérité, elle vous rend libre. Amen. Il vous libère. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il vous donne comme liberté?
Il vous dit, cherchez premièrement Amen. le Saint-Esprit. Amen. C'est ce qu'il apporte. Amen. Pourquoi? Parce que toutes les bénédictions de Dieu se trouvent dans le Saint-Esprit aussi. Amen. Amen. Toutes. Amen. Vous ne croyez pas ça? Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu, non? Amen. Amen. Et s'il y a quelque chose que Dieu n'a pas? Amen. Amen. Donc si vous dites chercher le Saint-Esprit, c'est parce que vous devez entrer maintenant dans ces bénédictions en lui. Vous désolidarisez ceux qui sont de l'emprise de Satan. Amen. C'est ce qu'on nous demande, il y a rien de particulier. Puisqu'en fait, en courant de ces choses, c'est comme ça que le diable tient le monde. Et qui nous tenait jusqu'aujourd'hui. Amen. Le scénario, il est simple. Nous ne sommes pas les premiers à entendre cela. Les premiers, c'était nos pères les apôtres. À qui il a dit, ne courez plus de ces choses. Amen. Cherchez premièrement le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il venait leur proposer le Saint-Esprit. Amen. Il venait pour leur proposer le Saint-Esprit. Pour que vous puissiez l'avoir, ne courez plus de ces choses. Vous, les pièges, c'est là, derrière, c'est là que tu trouves le piège. Et vous avez la preuve que le jeune homme n'a pas pu. Et pourtant, il chante, il danse, il fait tout ça croyant. Mais quand on lui dit, défais-toi des choses du monde, il n'a pas pu. C'est comme ça pourquoi ces choses, il y a des esprits derrière. Amen. Ce qu'on regarde, il y a un esprit. Ce qu'on entend, il y a un esprit. Amen. On vous le dit parce que c'est comme ça. Amen. L'heure de ta liberté est arrivée. Amen. 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 Le temps de délivrance est arrivé. Quand on ignore ces choses, on les ignore, mais quand Dieu vient vous dire c'est comme ça. Amen. Donc quand un tel te tient, quand ils sont les esprits, vous n'allez pas vous en sortir. Pourquoi? Parce que derrière, celui qui propose ça veut vous garder pour qu'il continue à vous dominer, Amen. à vous gérer. Amen. Vous l'adorez sans vous rendre compte. Mais Dieu vient vous dire, vous, ne faites pas ça. Je vous ouvre les yeux. Dans votre liberté est arrivée. Cherchez pour le Saint-Esprit. Amen. Les mariages, vous les trouverez, tout, vous avez. Mais, détachez-vous d'abord. Amen. Quand il a fait ça à nos pères les apôtres, ils ont dit, Père, nous avons tout quitté pour te suivre. Il n'a pas dit non. C'est que c'est possible. Il a dit, tous ceux qui ont quitté Père et Mère sur la terre, Dieu va les récompenser. Dans ce siècle comme le siècle à venir. Ils l'ont fait. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que vous entendez parler des réveils. Les réveils, c'est quoi? L'action du Saint-Esprit en puissance. Ce qui est arrivé avec nos pères les apôtres, c'était la liberté des fils de Dieu. Tout le monde est sous le pied de Satan, par les biens de la terre. Mais vous, voici votre trésor. Ils se détachent, prennent leur trésor, ils sont différents des choses du monde, des gens du monde. Si les gens sont captifs de ces choses aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne trouvent pas mieux, il n'y a pas de liberté. Amen. Mais une fois que vous avez le Saint-Esprit, vous parlerez comme Paul. Ces choses derrière lesquelles je courais hier, je les vois maintenant comme la boue. Amen. Pourquoi? Délivrer, Amen. libérer, Amen. sortir de prison. Amen. Tu auras ces choses. Il dit que le riche va être riche, mais il est comme s'il était ça ne lui dit rien. Amen. 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 Tu vas être riche, si Dieu te donne la richesse, mais tu vas être riche comme si tu n'avais rien. Ça ne te préoccupe pas. Amen. Amen. La liberté. Oh, lui qui est riche comme ça, dans le monde, cherche à te protéger, cherche à être ceci, être vantard. Il se frère, si tu t'emprisonnes, une fois que tu es riche, il faut des sécurités, il faut toutes ces autres choses. Tu n'es pas libre. Amen. Mais un chrétien peut être riche, mais ça ne lui dit rien, pas besoin de Amen. sécurité. Amen. Amen. Ainsi, donc, dans chaque âge, il envoie le Saint-Esprit, il rassemble les élus, en disant, non, quittez, puisque tout le monde fait d'abord face à ces choses-là. Les gens dans le Luther étaient dans l'opulence, les gens vivent bien sur la terre, ça ne finit pas. Et les progrès scientifiques, ça ne fait qu'avancer. Dans chaque âge, c'est encore plus compliqué. Dans le nôtre aujourd'hui, la solution atteint un niveau très élevé. Amen. Mais nous sommes sur la terre. Ce qu'il a proposé au temps de Luther, au temps d'Irénée, au temps de Colomban, c'est la même chose qu'il nous propose aujourd'hui. Les choses de la terre sont là, elles attirent, c'est le temps de Satan. Mais vous, le Saint-Esprit est encore là. C'est la même chose, le même langage que l'ange vous tient ici. Nous comprenons aussi que c'est la vérité. Ces choses sont là, ont toujours été. C'est par là que le diable tient tout le monde.
Amen. Et elles sont puissantes. Mais vous, ne courez pas derrière ça. Cherchez le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, alors, il peut vous le donner, ça compte plus. Amen. J'ai rendu témoignage à des frères, je crois qu'il y a quelques... C'était hier. Je voulais acheter une voiture. J'ai besoin d'une voiture parce que la première entreprise que j'ai dirigée ne m'appartenait pas. C'est un monsieur et une dame qui ont créé leur entreprise et m'ont demandé de diriger ça. Moi, j'étais à pied. Les deux patrons avaient de belles voitures. Il y a un qui avait une Isuzu Trooper, le genre, la voiture que j'avais qui est partie à la poubelle là. En Afrique, à l'époque, c'était... Bon. Il y avait celui qui avait une Mitsubishi Pajero. Mais j'avais seulement le permis. Donc, quand le patron m'appelle, viens prendre la voiture, on va aller faire telle chose. Je suis content. Je prends la voiture, je vais faire pour l'entreprise. Donc, je fais... Alors, quand j'ai laissé la voiture, je reviens à pied. Ah! Quelqu'un qui vient de passer en cravate, costume, là, il attend dans le taxi. C'était un peu gênant. Alors, je me suis dit une fois de voiture. J'ai fait des pieds et des mains, avec plus d'une occasion pour avoir une voiture. Je suis habitué aux souffrances. Hein. Ceux qui croient que le Fils de Dieu, vous allez dire, non, non, non. Je peux bien dire habitué à la douleur, aux souffrances, mais je me suis habitué à ça. Amen. Alors, combien d'occasions sont passées, je n'ai pas de voiture? Il y a. Mais quand j'ai pris le Seigneur, c'est là qu'il m'a donné une voiture. J'étais déjà marié. Et j'ai réservé la place de ma voiture, ça c'est pour mon épouse. Je suis bien aujourd'hui, frère. Ma femme est la personne de problème. Quelle que soit la personne, tu ne montes pas ici. J'ai ma voiture, tu veux monter, c'est derrière. La place reste pour ma femme. Je lui dis, quand j'ai le Saint-Esprit, frère, j'étais devenu, bon, on dit, il est détaqué, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, j'aime tout. Je voyais le péché partout. Donc, une femme s'asseye là, non, 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 non. Un homme, oui, mais une femme, c'est derrière. Quelque chose que tu vas dire. Donc, tu vois, si j'avais la voiture dans le monde, je serais allé dans les choses, verset, tout ça. Et non, tu ne l'auras pas là-bas. Il faut d'abord que tu aies le Saint-Esprit. Je n'ai rien obtenu avant d'avoir eu le Saint-Esprit, rien. Et je vous dis, frère, quand vous aurez le Saint-Esprit, mais dites-vous ce que vous voulez là. Ça vient seul. Vous n'avez pas d'effort à faire. Ça vient seul. C'est lui qui témoigne. Si c'est ton mariage, il organise ça lui-même. C'est mon fils. Si ce que tu as envie de faire, c'est lui qui dit que ça, c'est lui qui prend les responsabilités. Donc, faites ça. Le Saint-Esprit, prenez ça d'abord. C'est à la suite que j'ai été béni parce que voilà, si maintenant tu as ces choses et que par le diable te tient encore, il t'aura conduit lui-même dans le désordre. Or, tu n'as pas ces choses. Quand tu as le Saint-Esprit et que tu es entré, le diable ne peut plus te retirer de ces choses. Tu peux les chasser, tu peux faire tout ce que je suis encore là aujourd'hui. Et même mieux aujourd'hui. Or, si vous avez ces choses aujourd'hui, par elles, le diable vous tiendra, vous tiendra, vous tiendra. Débarrassez-vous d'abord de ce que le diable propose, qui est, comme on dit, envoûté. Qui sont des pièges. Le mariage sans le Saint-Esprit, c'est l'envoûtement, c'est la convoitise. Mais si Dieu bénit un mariage, frère, c'est le même mariage, sauf qu'on le fait dans quel camp et dans quelle situation. Vous allez voir, Dieu vous a choisi comme témoin. C'est ce qui va bouleverser la terre. Pourquoi? Ah bon, donc on peut laisser se marier dans le Saint-Esprit, les gens ne savent pas. Mais vous serez des témoins. Amen. Donc on peut cracher sur l'argent? Oui. Si Jésus devait être un commerçant, personne ne l'aurait dépassé. Amen. Amen. Personne. Amen. Il vend seulement, il prend l'eau à l'arrivée, il vend le vin. Amen. Vous imaginez ça? Amen. Il change l'eau à vin, non? Amen. Il prend seulement l'eau à l'arrivée, il vend le meilleur vin. Amen. Qui serait plus riche que lui? Non. Amen. Ça montre que ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Amen. Amen. Si vous êtes riche, frère, il dit faites-moi une pêche la miraculeuse. Vous avez le poisson, on ne sait plus comment se lever. Si vous voulez vendre le poisson, il sait comment.
En 2 mois, des milliardaires. Amen. Puisqu'ils prenaient ici où on ramasse le poisson. Amen. 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 Si vous ouvrez un hôpital, vous venez en masse, vous êtes guéri. Amen. Si vous payez, vous payez. Voyez-vous que ce sont des choses qui sont à notre portée, mais ce n'est pas l'intérêt. Amen. Ça peut nous enseigner que ça, ce n'est pas notre intérêt. Parce que toutes ces choses, il aurait pu le faire. S'il dit qu'il ouvre un restaurant pour donner à manger aux gens, il ne fait pas la cuisine. Amen. Aujourd'hui, les restaurants, ils font la cuisine, ils font les plats. Aujourd'hui, il ne fait pas la cuisine. Ça sort et distribue. Amen. Vous connaissez un restaurant qui a 5000 personnes? Non. Amen. Vous voyez que toutes ces choses étaient là. Mais il nous montre que ce n'est pas ça l'intérêt. En tant que fils et filles de Dieu, crachons dessus, restons au sur le Saint-Esprit, éloignons-nous de toutes ces choses qui nous attirent. Et une fois qu'on a le Saint-Esprit, c'est toi qui choisiras. Amen. La bataille doit se faire. Parce que par ces choses, nous souillent. Les habits, les machins, ils nous souillent derrière ça. Habillons-nous correctement. Sachons aussi que c'est rien du tout. Quand il parle de papier ici, vous ne pouvez même pas imaginer ça. Mais il voit tout ça, il dit non, c'est pas. Amen. Amen. Donc nous devons cracher sur toutes choses. Avoir pour priorité le Saint-Esprit. C'est là où nous sommes aujourd'hui. L'ange est venu nous aider. Amen. Il vient de parler des choses que nous connaissons. Comment on fait? Nous marquons notre pas. À partir d'aujourd'hui, plus telle chose. Amen. Je biffe dessus. Je reste en prière. Il faut qu'il vous étonne vous-même. Je ne sais pas comment cette chose m'a quitté, mais je ne comprends pas. C'est parti. Oui. Parce que vous devez prier et attendre l'exaucement. Parfois on prie mécaniquement, après on ne sait pas si Dieu a exaucé ou pas. Bon, tous les autres, tant pis, j'ai prié, c'est tout. Non. Et c'est ainsi aussi que vous aurez à considérer désormais le temps de silence avant la prière. Le temps de silence après la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse.